Bonjour, nous sommes le vendredi 18 janvier, c'est la Minute Actu. La prise d'otages en Algérie est toujours en cours. L'armée algérienne traque des terroristes dans un secteur du site gazier isolé au Sahara. En fin de matinée, près de 650 personnes avaient été libérées, dont plus de la moitié des 132 otages de nationalité étrangère. Les ravisseurs islamistes proposent aux autorités américaines l'échange de 2 otages américains contre 2 militants islamistes emprisonnés aux États-Unis. Le bilan de l'opération reste trouble. Les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni, dont des ressortissants auraient été tués pendant l'assaut, font état de leur regret de ne pas avoir été informés au préalable des intentions d'Alger. Au Mali, l'offensive se poursuit. L'armée malienne, appuyée par les forces françaises, aurait repris aux islamistes la ville de Konna, dans le centre du pays. Le dispositif progresse vers le nord, où sont basés les groupes islamistes. 8 États d'Afrique de l'Ouest et le Tchad vont déployer leur contingent militaire dans le pays. Peut-être un nouvel espoir pour l'entourage d'Élodie Kulik. 11 ans après le meurtre de cette jeune banquière dans la Somme, l'enquête connaît un rebondissement avec la mise en examen d'un homme de 40 ans. Il s'agirait d'un proche du principal suspect, mort accidentellement quelques mois après le meurtre de la jeune femme. Lance Armstrong est passé aux aveux hier face à Oprah Winfrey. En reconnaissant publiquement s'être dopé et avoir menti pendant plus de 10 ans, l'ancien champion se heurte désormais aux réclamations des organisateurs du Tour de France, de plusieurs médias et potentiellement de ses anciens sponsors. À lundi pour une nouvelle Minute Actu.